Mensonges, tromperie, contre-vérité, injustice, fausses promesses, inégalité, mascarade, menaces, brutalité et volte-face. En premier, le mensonge sur le déficit annoncé des comptes. Pour preuve, le président du corps, Pierre-Louis Brasse, l'a par ailleurs fermement rappelé. Je cite, « Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Elles sont relativement maîtrisées. Elles diminuent plutôt à terme. Il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite. » Deuxièmement, la tromperie sur la nécessité de repousser l'âge de départ. Pour preuve, le déficit annoncé ces 10-15 prochaines années. Il est extrêmement limité par rapport au budget global du régime, alors même que les prévisions annoncent un retour à l'équilibre sans besoin de réforme. Notre régime de retraite n'est donc pas en danger. Le premier recul à 62 ans et la réforme Touraine, dont les effets sont toujours en cours sur le marché du travail, il n'y a aucun besoin d'ajouter une réforme aux réformes pour compenser ce changement démographique. Troisièmement, les contre-vérités sur l'augmentation de la durée de vie. Pour preuve, l'étude de l'adresse 1 qui démontre que l'espérance de vie en bonne santé des Français n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans. Il s'élève en France à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes. Les statistiques officielles parlent d'un écart de 13 ans d'espérance de vie entre le très riche et le très pauvre. À 62 ans, 25% des hommes les plus pauvres sont décédés contre 5% des plus riches. Entre 55 et 64 ans, près de la moitié des salariés subissent un arrêt de travail imposé, chômage ou maladie. Quatrièmement, l'injustice pour les femmes. Pour preuve, l'inégalité sur les salaires à travail égal et le résultat sur la pension de retraite. Éradiquer cette inégalité permettrait mécaniquement d'augmenter les recettes des cotisations retraite. Elles qui sont les premières à subir les temps partiels imposés, qui ne permettent pas d'obtenir les trimestres nécessaires à la retraite à taux plein. Cinquièmement, les fausses promesses sur l'emploi des seniors. Pour preuve, le taux d'emploi de cette catégorie et le pseudo-indicateur envisagé est sans contrainte. En réalité, les seniors rencontrent des difficultés pour être maintenus en emploi. Et actuellement, de nombreux travailleurs seniors sont au chômage, aux minima sociaux ou bien en invalidité à l'approche de la retraite. Le recul de l'âge de départ aura des effets économiques importants et des reports ou transferts de charges sur la branche chômage, sur la branche maladie, sur la branche AT-MP, accident du travail, sur les départements pour les nouveaux bénéficiaires du. Septièmement, la mascarade sur la pension minimale. Pour preuve, le gouvernement s'engagerait enfin à appliquer la loi de 2003 qui fixe la pension minimale à 85% du SMIC, 1 200 € brut, montant à peine supérieur au déclenchement du seuil de pauvreté. Cette mesure ne concerne que les personnes ayant eu une carrière complète au SMIC, alors que la plupart des retraités précaires voient leur pension diminuer, justement du fait des difficultés d'accès à une carrière complète. En revanche, aucune revalorisation du minimum vieillesse qui stagne à 961 € maximum pour les carrières incomplètes entre 64 et 67 ans. Huitièmement, les menaces sur ce que notre mouvement ferait courir au pays. Déclaration de ministres essayant de retourner l'opinion publique en listant des conséquences de notre action qui aurait sur le pays sans regarder ce que eux font courir sur notre démocratie. Où va aller notre pays si cette réforme passe en force? Ce seront eux les responsables, pas nous. Neuvièmement, la brutalité avec les règles sur la pénibilité. Pour preuve, le détricotage incessant des règles et prise en compte des clauses de pénibilité. Mourir au travail, vieillir cassé n'est pas notre objectif. Et enfin, dixièmement, les volte-face de nos gouvernants. Pour preuve, notre président qui affirmait en 2019, lors de grands débats nationaux, je cite ces mots, « Faut-il reculer l'âge de la retraite, qui est aujourd'hui à 62 ans ?» Je ne le crois pas. Pour deux raisons. La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. La deuxième, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ça serait assez hypocrite de reculer l'âge légal.
De même, notre ministre de la Retraite, Olivier Dussopt, ancien socialiste qui était opposé à la réforme de la retraite, et pour principalement les mêmes raisons qui nous font refuser cette réforme aujourd'hui, Inat Ennis, député des Pyrénées-Atlantiques, lui a amèrement rappelé au Parlement lors des questions au gouvernement le mardi 7 février 2023. Le jusqu'au boutiste de notre président mal élu risque fort de nous mener à une casse sociale et plus de déséquilibre dans la société. Et son silence constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. Face au rejet massif, le gouvernement doit retirer cette réforme.